Alors, Hashem, quelques halachot du Rabbi Ben Ish Chai à propos de Maim Acharonim. Expliquons d'abord le concept de Maim Acharonim. Okay? On voit qu'on se lave les mains au début du repas pour manger le pain. On a parlé la semaine dernière, on se lave les mains au milieu du repas entre le poisson et la viande. Et après, il reste Maim Acharonim, le dernier eau, parce que c'est la dernière. Maim Rishonim, c'est Netilat Yadayim. Maim Emtsaim, c'est entre le poisson et la viande. Et Maim Acharonim, sauf à Tsouda, Maim Acharonim. Pourquoi? La main. Pourquoi on fait Maim Acharonim? Deux raisons. Une raison Pshat, une raison mystique, Kabbalah. Pshat, lama Pshat. À l'époque où ça a été instauré, Anashim Yochlim Bayadaim. Les gens mangeaient avec les mains. Au Maroc, il y a 50 ans, encore vous demandez à vos parents, grands-parents, ils mangeaient avec les mains le couscous, les boulettes de poisson et tout ça. Okay? Et là, quand tu mangeais avec les mains, ils ne mettaient pas le sel dans le pain. Lo hayu samim melach balechem. Ils ne mettaient pas le sel dedans. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bol à table avec du sel et les gens prenaient le pain, ils trempaient dans le sel. Maintenant, quand tu touchais ce sel, la Gemara nous explique que dans tout le sel du monde, kol hamelach shesh ba'olam, il y a 1/500 chez le melach sédomite, le sel qui a détruit Sodome. Gofrit va melach serefa kolarza. C'est un sel qui a détruit Sodome. Voilà, yama melach. Tu vas aujourd'hui, la mer morte, malé melach. C'est un melach chez Sodome. La Gemara dit, celui qui touche le sel du Sodome et il se met dans l'œil, chas v'shalom, il peut s'aveugler sur place. Et tout le sel du monde, ils ont 1/500 de ce sel. Donc, ils ont instauré qu'après le repas, on se lave les mains. En cas où il y a des graines de sel sur les mains, ça enlève le grain de sel. Okay? Après, c'est devenu plus moderne. Alors, les gens, la fourchette est sortie. Ils trouvent le choli mazleg. La fourchette. Alors, tu touches plus. Okay? Alors, il y a le côté mystique, la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah omeret que tu as mangé, achalta, tu as mangé, tu t'es rassasié. Vient le Satan, il dit, et lui quoi? Lui, il n'a pas le droit de manger. Okay? Alors, lui, il veut sa part. Okay? Si tu ne donnes pas sa part, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il va te déranger dans Birkat Amazon. À ce Birkat Amazon, va Satan yafri alecha levaer. Toutes sortes de pensées, à gauche, à droite, le business, la femme, les enfants. Okay? Il va te perturber pendant que... Donne-lui sa part qui s'en aille. Qu'est-ce que c'est? Maim Acharonim. Donne-lui un peu et il s'en va avec ça. Avec ça, tu l'envoies. C'est pour ça, dit Rabbi Ben Ish Chai, lo yaser arbe maim. Pas beaucoup de l'eau, parce que ça va au Satan. Alors, il faut faire un peu. Pas un peu. Un peu, ça veut dire de couvrir les phalanges, jusqu'aux phalanges. Okay? Jusqu'aux phalanges, tu fais. C'est pas les manicures. C'est pas les gens qui mettent sur le bout de doigt. Le samim rakalai. Ad po. Pas beaucoup. Lo meter midai. Pas peu. C'est pour ça que la Gemara, on dit que cette eau est tellement impure, il ne faut pas qu'elle tombe par terre. C'est chez la Satan. Ça appartient au Satan. Chez lui, il ne la risque pas. Zem tamé. Alors, il faut faire attention. Et le Rabbi Ben Ish Chai nous explique que dans Maim Acharonim, quand tu veux faire la Maim Acharonim, c'est bien de dire Maim Acharonim chova. Kacha katuv b'Gemara. Maim Acharonim c'est chova, c'est une obligation, c'est pas facultatif. Tagid et pasuk kazé. Maim Acharonim chova. Pourquoi? Il dit le Rabbi Ben Ish Chai ici que son père, quand il n'avait pas la chance de faire un Dvar Torah à table ou de regarder un livre, il disait ce passage, et Zenerchav lo ki'ilu amar Dvar Torah bashulchan. Qu'est-ce qu'on dit? Shlosha she'achlu velo al shulchan velo amru divrei Torah kilu avchulu mizechem etim. S'il y a 3 hommes à table et ils mangent, ils disent pas Torah, c'est comme si tu as mangé de non kosher. Chad v'shalom. Zivchem etim. Plus que ça, des sacrifices de mort. Il faut faire un Dvar Torah à table. Okay? Et surtout si tu es 3 personnes. Même quand tu es seul, tu dois faire un Dvar Torah à table. À toi-même. Okay? Mais des fois, tu es pressé. Tu n'as pas le temps. Et des fois, tu es seul. Okay? Qu'est-ce que tu fais? Dis Rabbi Ben Ish Chai, dis ce passage. Maim Acharonim chova. Tu dis ça, c'est considéré comme un Dvar Torah parce que ça vient une Talmud, c'était une halakha. Ça vient une Talmud, c'était une halakha. Seulement, il dit, il ne faut pas s'habituer trop, que compter que sur ça.
Il faut de temps en temps faire un peu, tu sais que les familles, elles sont de Torah. אבל זה כמו דבר תורה. להגיד מים אחרונים חובה, לפני שנוטלים ידיים. Okay? Alors, pour dire l'importance de מים אחרונים, c'est très important. Donc, puisqu'il y a deux raisons, Pshat et Kabbalah, les femmes, est-ce qu'elles doivent faire מים אחרונים? האם אישה צריכה לעשות מים אחרונים? כן? Alors, si tu vas selon le Pshat, qu'à cause qu'on touche le manger, on ne touche plus le manger. לא נוגעים באוכל היום, לא נוגעים במלח. עושים איזה מזלג, כן? Alors, pas besoin. Selon ce Pshat, les femmes se sont habituées de ne pas faire מים אחרונים. Mais est-ce qu'elles se lavent les mains pour le pain? Elles se lavent. Alors, pourquoi ne pas se laver les mains pour le מים אחרונים? כן? Alors, si elles te disent, non, מים אחרונים parce que tu touches le sel. Je ne touche pas le sel, לא נוגעת במלח. עם מזלג. Ok. אבל לפי הקבלה, selon la Kabbale, c'est quoi la raison? De donner le part au Satan. Même les femmes ont besoin de faire cette part. Donc, selon la Kabbalah, c'est nécessaire qu'elles aussi se lavent les mains. Maintenant, si elles ne veulent pas, il ne faut pas faire il faut pas faire la dispute. Mais, explique-leur. יש שתי סיבות. ולפי הסיבה השנייה, חייב. Okay? Selon la deuxième raison, c'est bien qu'une femme aussi fait מים אחרונים. Regardez, jour de Kippour, qu'est-ce que nous faisons? בית המקדש, שני שעירים. Un, il va au Satan, et un, il va à l'Hachem. Tu comprends? C'est important. Lama, le rotim shu katrek biyom Kippour. On ne veut pas qu'il nous accuse le jour de Kippour. Alors, tu ne veux pas qu'il t'accuse et tu veux faire Birkat Hamazon Kavana, fais le מים אחרונים, comme ça tu te débarrasses de ça et tu pourras le faire avec beaucoup de ferveur et Kavana. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.